sera là-bas le dimanche prochain. Et nous remercions aussi le Dieu Tout-Puissant pour la présence de son serviteur Christian, qui vient de faire par la ville. Je ne vais pas faire trop de commentaires, il aura le temps de se présenter. Et avant tout, je vais inviter notre cher pasteur Olivier de dire un mot à l'église. Et frère Roger, si tu ne peux pas pour mon chant, quand j'étais au Sénégal, tu te rappelles ça? Tu as oublié le titre? Je vivrai, voilà. Amen. On voudrait s'excuser, on devrait être là. Vraiment, excusez-nous. Les serviteurs prêcheurs, on a eu du mal à laisser venir. Voilà. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. J'invite le frère Roger à venir donner le chant. Je vivrai. Frère Marlon, c'est bon. Tu peux. Maintenant que le pasteur reprenne un peu. Mettez frère et gens en valeur, s'il vous plaît. Allô. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever pour chanter Je vivrai? C'est l'une de sa composition. Jésus lors de sa première venue. Je me souviens de Pierre qui marcha avec Jésus, lors de sa première venue. Mais remarquez une chose, mes bien-aimés, avant la mort du Seigneur Jésus, Pierre pouvait renier le Seigneur. Mais après la résurrection du bon Rabbi, voyons le Saint-Esprit qui inonde son âme, témoignant la preuve de la vie après la mort. Pierre n'a pas pu le nier, son sauveur. Il accepta de mourir à la croix pour Jésus. Oh, oui, moi aussi, comme Pierre. Oh, oui, moi aussi, comme Pierre. Je sais qu'un jour je vivrai. Oh, oui, comme Pierre. Oh, oui, moi aussi, comme Pierre. Je sais qu'un
prie, je sais qu'un jour je vivrai. Oh oui, comme Étienne. Oh oui, moi aussi, comme Paul. Oh oui, moi aussi, comme Job. Oui, je rêve sur cette facile incorruptible. Nous serons là-bas sur ce boulevard, alléluia. Nous serons là et sur les rues par dedans. Et l'agneau lui-même sera la lumière. Je sais qu'un jour je vivrai. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que vous portez bien. Nous allons recevoir le pasteur Christian. Le pasteur Christian m'a bien reçu au pays. J'ai fait 3 prédications chez lui. Et tout s'est bien passé. Au travers du pasteur Christian, j'ai connu le pasteur Blanchard. Et quand je prêche sur le pasteur Blanchard, je fais la connaissance de la sœur Sarah. Et Sarah me met en contact avec sa sœur qui est présente ici. Ben, il fallait que je passe chez toi pour connaître le pasteur Blanchard. Monsieur pasteur Blanchard et la sœur Sergi qui est ici. Que Dieu vous bénisse. Et je vous avais déjà parlé du pasteur Christian, c'est lui qui va nous entretenir. Et je crois que vous avez fait, non, de la parole? Depuis maintenant, on n'a pas écouté la parole. Et donc, nous allons lui laisser la place. Il va mieux se présenter et nous apporter la parole. Dites Amen à la parole. Si vous ne dites pas Amen à la parole, on va revenir là-dessus. Dites Amen à la parole. Amen, c'est quand même Marc 16. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sortez à l'aise. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée ce matin. Amen. Je dis merci au pasteur Danick et le pasteur Olivier qui m'ont accordé un accueil pas chaleureux mais très chaleureux. Amen. Je me suis senti chez moi ici à Abidjan. Il ne m'a rien manqué tous les jours. Vraiment, je ne cesse de remercier le Seigneur. Amen. Et je suis convaincu que la plus grande famille, c'est la famille chrétienne. Amen. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait. J'ai vu leur amour. Tous les jours, ils étaient à côté de moi, ils m'appelaient, ils m'emmenaient manger. Vraiment que Dieu vous bénisse, pasteur Denis. Donc je suis le pasteur Christian de mon nom, du Père, hein, pas de famille, parce que je suis de la famille de Jésus. Le nom de mon Père, c'est Nzengi. Nzengi Kende. Je suis pasteur de la Nouvelle Jérusalem. Le pasteur David était chez nous. Amen. Et nous aussi, on avait essayé de le recevoir à notre manière. Amen. Et les frères l'ont beaucoup aimé. Il a fait un très bon travail chez nous. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Et je crois que c'est un chrétien.
je peux le certifier. C'est un chrétien. J'ai rencontré des personnes aussi, je me déplace un peu beaucoup. Je suis convaincu que c'est un chrétien. C'est un fils de Dieu. Soutenez-le malgré les hauts et les bas. Et c'est pas facile d'être un pasteur et de conduire un peuple de Dieu. Amen. Dès que les gens se rassemblent comme ça, le diable n'est pas content. Il n'est pas content. Il va chercher à vous attaquer, à vous décourager, à vous apporter tous les mots possibles qu'il peut. Mais restez soudés autour de la parole. Alors, nous allons dire un mot de prière. Seigneur Jésus, notre Dieu, tu es Dieu et tu demeures Dieu. Ce matin, tu nous as encore accordé le souffle de vie et la bonne santé, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te recommandons cette réunion, Seigneur. Nous t'invitons à ce que tu puisses prendre le contrôle et la prééminence de toutes choses. Écarte les hommes du chemin. Vois l'instrument par lequel tu as résolu parler ici. Bénis, Seigneur, ton serviteur, le pasteur Denis. Bénis aussi le pasteur Olivier, Seigneur, qui m'a accompagné en cet endroit pour partager ta parole avec tes enfants. Bénis l'auditoire visible et invisible. Bénis la Nouvelle Jérusalem tabernacle. Et bénis tous les enfants de Dieu au travers le monde. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous allons prier et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles pour lire la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse ma soeur Dani. Elle est là, la femme du pasteur. Ah, que le Seigneur te bénisse. Ah, ils se ressemblent maintenant. Amen. Parce que son mari rentrait en retard. Il était avec moi et que Dieu te bénisse pour ça. Alors nous sommes dans le livre d'Exode 23. Nous allons lire à partir du verset 20. Lisons la parole. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Personne ne peut apporter l'interprétation. Puisses-tu descendre, oh Dieu, apporter l'interprétation pour nous, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne vais pas vous retenir longtemps. Amen. Le temps est vraiment parti.
vrai que le pasteur m'a accordé quelques minutes, mais je ne vais pas être trop long ce matin. Amen. Parce qu'il est déjà 11h52. Amen. Et pour que certaines personnes ne se refroidissent pas si on prend trop du temps. Amen. Alors nous allons parler ce matin. Voici, j'envoie mon ange devant toi. Amen. Voici, j'envoie mon ange devant toi. Je vais l'aider. Amen. Vous comprenez nos écritures, on est habitué à écrire comme ça. Amen. Alors, nous venons de lire la Bible où le prophète Moïse, c'est le prophète Moïse qui a écrit ça. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Alors ce message est adressé à chacun de nous ce matin. Amen. C'est l'Éternel qui parle ici. Il dit, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Amen. Pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Amen. Alors l'Éternel vient, il dit à ses enfants, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Est-ce qu'il y a un lieu que Dieu a préparé pour ses enfants? Alléluia. Est-ce qu'il y a un lieu que Dieu a préparé pour ses enfants? La Bible dit oui. Amen. Parce que Dieu a préparé un lieu pour ses enfants. Et ce lieu-là, c'est le pays où nous irons après avoir quitté cette terre. Amen. C'est le pays de la promesse. Que Dieu bénisse le pasteur Dali. Nous avons une promesse d'aller dans un pays que l'Éternel a préparé. Alléluia. L'Éternel est descendu un jour. Il a rencontré Abraham avant qu'il ne devienne Abraham. Il dit, Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le pays que moi je te montrerai. Alléluia. Ça veut dire que l'Éternel connaissait le pays où il devait montrer à Abraham. Amen. Et il donne un ordre à Abraham. Il dit, quitte ton pays. Une chose. Alléluia. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Trois déplacements qu'Abraham devait faire. Pourquoi Dieu dit quitte ton pays, virgule, ta patrie, virgule, la maison de ton père. Ça veut dire que c'était trois choses dans le parcours d'Abraham qu'il devait laisser. Amen. Alors quelqu'un va me dire que pasteur, mais le pays et la patrie c'est la même chose. Non monsieur, il y a des gens qui ont quitté le pays, mais ils n'ont pas quitté la patrie.
nous sommes à Abidjan, n'est-ce pas? Amen. Abidjan, c'est la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Y a-t-il des Congolais ici? Oui, il y a des Congolais qui vivent à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mais ils ont le comportement alimentaire du Congo. Ils ont encore l'esprit de la patrie. Ils ont quitté le pays physique, mais ils n'ont pas quitté la patrie. Amen. Et on les appelle des patriotes. Et ils ont l'esprit patriotique. Lorsqu'il y a des problèmes au pays, alors ils se lèvent, ils commencent à parler. Amen. C'est la même chose que nous voyons en Europe là-bas. Il y a beaucoup d'Ivoiriens en Europe. Et vous les voyez sur les réseaux sociaux en train de s'enflammer. Amen. Quand un Ivoirien passe sur les réseaux sociaux, tu sauras que ça c'est un Abidjanais. Amen. Alléluia. Tu dois acclamer le Seigneur. Parce qu'ils ont quitté le pays, mais ils n'ont pas quitté la patrie. La patrie encore en eux. Ils se comportent comme des Ivoiriens. Ils sont là-bas, ils sont Ivoiriens dans le sang. Et rien ne pourra enlever ça. Malgré le déplacement, ils restent Ivoiriens. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors nous comprenons que le pays c'était autre chose. Alors la patrie aussi était autre chose. Amen. Alors après avoir quitté la patrie, il devait quitter la maison de son père. Amen. Alors nous avons des croyants aujourd'hui qui sont venus dans le monde mais qui n'ont pas quitté le monde. Le monde encore en dedans de lui. Il vient à l'église, mais il transporte le monde comme la femme de l'autre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais Dieu a donné l'ordre. Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Nous devons faire des efforts de quitter le pays. Amen. De quitter la patrie et de quitter la maison du père. Croyez-vous qu'il y a des gens qui quittent le pays mais ils ont toujours les choses de la maison du père? Vous savez pourquoi Rachel est morte? Elle n'avait pas quitté la maison de son père. Et quand elle a quitté la maison de son père, elle est partie avec les idoles de son père. Amen. Vous voyez les gens à l'église, mais encore avec les comportements du village, les comportements de la tradition. Et ils ont apporté ça dans la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le comportement de la tradition, on l'a apporté dans la parole. Alors que Dieu vous a dit, vous ne pouvez pas aller au pays avec le comportement de la tradition. Chez nous. Mais chez vous où? Chez nous. Chez vous où? Amen. Il n'y a qu'une seule loi chez les chrétiens, c'est l'amour. Amen. Un seul esprit qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Les églises sont remplies de gens. Vous allez voir, oh, l'église a beaucoup de membres. Non, frère, il n'y a pas beaucoup de membres, il y a beaucoup de ramassis. Amen. Il y a des gens qui n'ont même pas encore commencé le déplacement. C'est-à-dire, c'est des Abraham. Ils sont encore dans le pays. Amen. Dans le pays, dans la patrie et dans la maison du Père. Parce qu'Abraham est encore dans la maison de son Père. Quand Dieu s'est révélé à lui, il avait quel âge? 75 ans. 75 ans. Amen. Il avait tout ça, mais il ne pouvait pas avancer. Amen. Il avait les idoles de ses pères. Amen. Savez-vous que les parents d'Abraham c'était des idolâtres? Nous avons encore toutes ces choses.
Amen. Il les servait. Et Dieu a choisi cet homme-là dans un milieu de la saleté. Dans un milieu où Dieu ne pouvait pas tirer quelque chose. Il est descendu, il a choisi Abraham sans condition. C'est peut-être toi aussi ce matin. Tu n'as fait aucun effort pour devenir fils de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi. Au milieu de la boue, au milieu du péché, Dieu est venu. Tu es mon fils, tu n'es pas un pécheur. Ne vis pas dans la vie de cochon. Sors de là. Amen. Voilà pourquoi nous devons accepter tout le monde. On peut avoir à l'église quelqu'un qui vient en pantalon. Acceptez-le. Amen. Il dit qu'il n'est pas venu mourir pour des justes. Il est venu mourir pour des gens malades. Des gens qui avaient des infirmités. Des gens qui avaient des faiblesses. Des gens qui avaient des manquements. Amen. Sinon il ne mourrait pas. S'il est venu mourir, c'est pour sauver le pécheur. Amen. Alors apprends qu'on lui donne ce temps. Quitte ton pays. Va dans le pays que je te montrerai. Amen. Abraham est sorti. Quand il sort, il le transporte encore des colis. C'était l'autre. L'autre était un colis. Amen. L'autre était un colis. Parce que l'autre était de la maison du père d'Abraham. Voilà pourquoi ça n'a pas marché. Le prophète dit aussi longtemps que l'autre était avec Abraham, Dieu ne s'est plus révélé à lui. Il a fallu qu'il se sépare. Ah, ce que je veux dire c'est fort. Hein? Il y a des séparations qui sont indispensables. Ils ont marché, ils n'étaient que des problèmes. Ils ont marché, ils n'étaient que des tumultes. Ils ont marché, il y avait toujours des problèmes. Abraham s'est arrêté. Il dit, c'est pas ce que Dieu a dit. Choisis ton chemin. Moi aussi, je vais choisir mon chemin. On reste familier. Ce n'est pas la division. Amen. Même les enfants qui naissent dans une même maison, après quand ils grandissent, chacun doit choisir. Amen. Alors l'autre était obligé de partir. Dès qu'il est parti, comme on dit que Dieu est descendu. Amen. Il est venu se révéler encore à Abraham. Vous voyez, il y a des choses. Amen. Il y a des choses en toi que tu dois laisser pour que Dieu t'utilise pleinement. Si tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas encore, il y a certainement l'autre autour de toi. Essaie de bien regarder l'autre. Identifie bien l'autre. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec d'autres esprits. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il faudrait que l'autre quitte pour que tu avances. Nous nous lamentons parfois pour rien. Seigneur, il y a des problèmes ici. Parce que les serviteurs d'Abraham et les serviteurs de l'autre se chamaillaient. Il y avait tout le temps des problèmes. Donc Abraham était fatigué de régler les problèmes. Il ne pouvait pas avancer comme ça. Amen. Il fallait seulement que ces serviteurs-là quittent. Amen. Vous savez, même dans les fréquentations, un chrétien doit choisir les amis. Amen. Il y a des amis qui ont certaines influences. Quand tu es avec lui, ta nature chrétienne tombe.
Ça veut dire c'est un danger pour toi. Amen. Ça veut dire tu as la crainte de Dieu. Mais souvent quand tu es avec lui, tu as tendance à glisser vers le monde. Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a une certaine influence de son esprit sur toi. Amen. Alors, si tout le temps ça arrive, il faudrait que tu prennes la décision. Amen. La Bible dit, si ton bras t'empêche d'aller au ciel, coupe ça. Amen. Alors l'autre devait quitter. Amen. Alors quand l'autre a quitté, le Seigneur est descendu et il a continué la marche avec Abraham. Amen. Alors le pays que lui a promis, Dieu, plus tard, je vais aller vite parce que c'est par rapport au temps. Le pasteur Denis veut qu'on aille doucement. Amen. Ok. Ok, merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Ok, alors, on m'a dit de prendre un peu de temps, je vais insister un peu sur ça. Amen. Si ça peut aider l'Église, bien sûr, parce que c'est la clé de notre foi. Amen. Il arrive qu'il y a des choses qui ne marchent pas en nous. On ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Amen. Il y a ce déplacement-là. Le pays, tu as quitté. Tu as quitté le monde, c'est bien. Tu es dans l'église, mais il y a encore l'esprit du monde dedans de toi. Vous voyez? Il y a des frères et des sœurs, ils sont à l'église, mais ils ont toujours une tendance à aimer les choses du monde. À apprécier les choses du monde. Amen. C'est-à-dire le complexe, tout ce qui est du monde influence encore ton esprit. Est-ce que vous comprenez? Alors, il faut à un certain moment s'arrêter, savoir identifier cet esprit qui vous conduit. Amen. Parce qu'il y a des gens dans les églises, 50, 10 ans, ils n'avancent pas. Et c'est eux qui crient que je suis dans l'église, je ne suis pas béni. Je suis dans l'église, c'est comme si ça ne marche pas. Cette église, il n'y a pas Dieu. Non. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu. Amen. Alors, où est le problème? Il faut bien faire le diagnostic pour poser correctement le sérum. Un bon traitement, un bon médecin, avant d'administrer un traitement, il doit correctement faire son diagnostic. Amen. Parce que si le diagnostic est faussé, on peut te faire acheter une liste de médicaments, ça ne te fera pas du bien. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Donc il faudrait que le diagnostic soit correctement posé. Amen. Pour que le traitement qui sera administré puisse vous faire du bien. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ah, quelqu'un se dit, je crois que le pasteur devait prêcher les mystères. Amen. Oui, j'aime bien les mystères. Et le Saint-Esprit veut qu'on prêche comme ça. Amen. Si on peut aider l'église, on va parler comme ça. Amen. 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 Parce que dans les mystères, même le diable jubile. Il jubile. Parce que quand l'OTAN
sur l'herbe, sur toutes les semences et le soleil. Et la mauvaise herbe chipie. Vous voyez? Donc ça, ces choses-là, on connaît. Amen. Ce qui fait que vous allez dire, ah, la sœur est telle. Non, je n'accuse personne ici. Hein. Et la l'onction, non, c'est bon, il a l'onction. Mais, bas la terre d'abord. Amen. Amen. Parce que nous voulons aller au ciel. Voici, j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Donc il y a un endroit que Dieu a préparé pour nous. Si nous sommes sur la terre et que nous venons à l'église, c'est pour repartir à cet endroit que Dieu nous a préparé. Nous pouvons nous marier, c'est bien. Nous pouvons avoir le travail, c'est bien. Amen. Nous pouvons avoir des maisons, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est autre chose. Alléluia. Les diplômes, c'est une bonne chose. Mais l'essentiel, c'est l'endroit que Dieu a préparé pour nous. Amen. Mais pour y arriver, il y a un chemin que nous parcourons. Mais sur ce chemin-là, nous avons besoin de nous marier. Nous avons besoin d'avoir le travail. Nous avons besoin d'avoir l'argent. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc ça veut dire que le travail, c'est quelque chose qui est déjà au-dedans de toi. Non, Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre pour travailler. Amen. Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre seulement pour me marier. Non. Amen. Parce que le mariage fait partie des bénéfices de la route. Mais la destination n'est pas le mariage. N'est-ce pas? Pasteur Yannick, que tu es marié, non? Le pasteur Olivier est marié. Il y a des frères ici qui sont mariés, n'est-ce pas? Et c'est la finalité. Non! Nous ne sommes pas encore arrivés. Mais nous sommes en route. Amen. Nous sommes en route pour arriver dans le pays que Dieu a préparé. À ce pays qu'il a fait la promesse à Abraham. Abraham est notre père. Il a promis ce pays. Et ce pays que Dieu avait promis, c'était un pays naturel pour Israël, mais pas pour nous. Amen. Donc Israël avait la promesse d'un pays naturel. Alors on va vérifier si le pays-là était réel. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Alors Abraham est sorti. Et quand Abraham est parti, et il est arrivé jusque Dieu lui a montré de voir le territoire que Dieu devait donner à sa postérité après lui. Amen. Alors après le départ d'Abraham, il y a eu les enfants d'Israël. Amen. Et qui devaient repartir dans ce pays-là, conformément à la promesse de Dieu. Amen. Alors remarquez, le pays que Dieu promet de donner, c'était un pays qui était encore occupé. Il y avait encore des étrangers dans ce pays-là. Mais Dieu a fait la promesse du pays. Amen. Voilà pourquoi, même si tu ne vois pas quelque chose aujourd'hui, le fait que Dieu a fait une promesse, sois sûr que Dieu accomplira sa parole. Dieu dit à Abraham, je vais donner ce pays là où tu es. Mais tes enfants vont d'abord séjourner 400 ans dans un pays étranger. Après les 400 ans, il devra revenir. Amen. Et quand ils vont revenir, alors je leur donnerai le pays. Amen. Alors, quand le temps était arrivé pour que Dieu accomplisse ce qu'il avait promis à Abraham, Dieu a envoyé Moïse. Amen. Amen. Okay. Alors, quand Moïse arrive là-bas en Égypte, il va voir les enfants d'Israël. Il dit, votre Dieu m'a envoyé. Le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac, Jacob. Amen. Parce que c'est son nom, on ne doit pas changer. Il n'y a
Il dit, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous savons que le Jacob là est devenu plus tard Israël. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Alors, quand il dit ça, il dit, il m'a demandé de vous emmener dans le pays qu'il avait promis à Abraham. Les gens ont eu du mal à croire Moïse. Ça a pris du temps encore. Amen. Ça a pris du temps. Plus la souffrance montait, ils ont fini par accepter ce que Moïse avait dit. Amen. Alors quand ils acceptent ce que Moïse avait dit, alors ils devraient maintenant faire ce voyage-là. Amen. Alors c'était un voyage difficile. Un voyage pour aller dans un pays que eux ne connaissaient pas. Même Moïse lui-même n'avait jamais été dans ce pays-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Moïse, tu connais le pays? Tu as déjà été là-bas? Il y a un problème. Pasteur Daniel, tu nous dis qu'on ira à l'enlèvement. Est-ce que tu as déjà goûté là-bas? Amen. Remarquez ce que Moïse a vécu. C'est ce que les serviteurs de Dieu vivent aujourd'hui. Les gens ont du mal à croire ce que les gens disent tous les jours de culte. Ils répètent pratiquement les mêmes choses. Amen. Ils ont fini par accepter. Et ils ont suivi Moïse. Amen. Alors quand il suit Moïse, Moïse ne connaît pas le pays. Amen. Parce qu'il n'était pas là quand Dieu a fait la promesse à Abraham. Moïse ne connaît pas le lieu. Moïse ne connaît pas le chemin. Amen. Alors, comment pouvait-il conduire le peuple de Dieu? Dieu lui-même est descendu sous la forme de la colonne de feu et la colonne de nuée, et il a commencé à conduire son peuple. Et c'est Moïse qui a conduit le peuple? Non, monsieur. Parce que la Bible dit quand la colonne de feu s'arrêtait, le peuple s'arrêtait. Moïse pouvait continuer. Amen. Moïse suivait la colonne de feu. Alors on pose la question, c'est quoi la colonne de feu? Amen. C'est Paul plus tard qui nous donne le nom de la colonne de feu. Paul a rencontré la colonne de feu sur le chemin de Damas. Et quand il a vu la colonne de feu, il dit, qui es-tu, Seigneur? Une voix est sortie de la colonne de feu. Je suis Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ était dans l'Ancien Testament? Oui, monsieur. La colonne de feu a dit qu'elle s'appelle Jésus. C'est pas moi, c'est écrit dans la Bible. Donc c'était Jésus-Christ qui les conduisait. Oh, Jésus ne peut pas conduire sans un prophète. Amen. Parce que l'homme a toujours été l'agent de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il passe par l'homme. Amen. Il aurait pu utiliser la mécanique, frère Banami. Il aurait pu utiliser autre chose, mais il a choisi l'homme. Il aurait pu utiliser le soleil, mais il a choisi l'homme pour prêcher la parole. Il aurait pu utiliser le soleil pour conduire les enfants d'Israël. Non. Il a pris Moïse. Alléluia. Moïse était un homme ordinaire. Il a pris Moïse, il a équipé Moïse. Il a sorti le monde de Moïse. Et il a mis la colonne de feu. Alléluia. On avait dit que la colonne de feu était dans Moïse. Est-ce qu'on pourrait dire Amen? Voyez-vous que Moïse était Christ? Oui. Moïse était Christ. Amen. Il était Christ. Un Christ pour Israël. Amen. Alléluia. Et le prophète dit qu'il était le type parfait de Christ. Même sa naissance, regardez sa naissance. Alléluia. Sa naissance est pareille à la naissance de Jésus. Amen. Il est venu, il était un homme mystérieux.
Mais c'était le prophète de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas délivrer son peuple sans un prophète. Dieu ne peut pas mener son peuple loin sans un prophète. Parce que le secret du voyage, Dieu a placé cela dans le prophète. Amen. Les enfants d'Israël étaient en Égypte. Il fallait que le prophète Moïse vienne. Amen. Avec l'ordre de Dieu. Avec le plan du voyage. Avec l'ordre de mission. Prendre un peuple. Alléluia. Qui était en esclavage. Et là où il y avait Pharaon. Avec ses chars, les javelots. Israël n'avait même pas un seul soldat. Même pas un combattant première classe. Non, il n'y en avait pas. Amen. Mais par la puissance de Dieu, Israël fut délivré. Je ne connais pas un sorcier qui peut retenir un enfant de Dieu captif. C'est pas possible. Le sorcier n'est pas plus puissant que vous. Pharaon a essayé de le retenir. 400 ans. Amen. Savez-vous que la Bible dit que la malédiction va jusqu'à la 4e génération? Elle s'annule seule sans prière. Même sans la prière, la malédiction s'annule seule. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? La malédiction va jusqu'à la 4e génération. Ça veut dire que la malédiction a des limites dans vos vies. Ça, c'est la stricte vérité. Elle a des limites, tu n'as pas besoin de forcer. Amen. La malédiction a une date d'expiration. Ah, ce matin que ça s'expire dans ta vie. Alléluia. Il y a une date d'expiration de la malédiction. Elle ne peut pas régner jamais. La Bible dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Non, monsieur. Amen. Il y a un temps où la nuit va durer, mais après, le jour finira par paraître. Ils ont pleuré là-bas. On les a accablés. Ils étaient en train de souffrir. Eux qui avaient un pays plus glorieux. Eux qui avaient le pays qui coulait le lait et le miel. Mais ils ont été rendus esclaves. Amen. Ils travaillaient. C'est pas qu'ils travaillaient pas. Ils travaillaient. Mais ils ne pouvaient pas subvenir à leurs besoins. Tout ce qu'ils faisaient, c'était pour Pharaon. Tout ce qu'il faisait, c'était pour l'ennemi. Mais un jour, le Dieu de ces enfants-là, le Dieu de ce peuple-là, il a dit assez à Pharaon. Alléluia. Un jour, tes problèmes, le Seigneur dira assez. Un jour, il dira assez à tes problèmes. Un jour, il dira c'est la fin à tes problèmes. Un jour, il ira la fin des soucis. Les soucis vont s'arrêter un jour. Les pleurs vont s'arrêter un jour. Alléluia. Quand Moïse est venu, Pharaon a essayé de faire des jeux pour les bloquer. Il a essayé. Il a essayé. Amen. Mais quand on bloque un fils de Dieu, frère, nous avons un prophète dans le camp. Nous avons un prophète dans le camp. Alléluia. Nous avons un prophète dans le camp. Le prophète Moïse. Il dit, si vous bloquez le peuple, voilà la malédiction qui va tomber sur votre peuple. Car celui qui va te toucher ce matin, je le déclare ce matin, en tant que serviteur de Dieu, j'ai foulé mes pieds ici. Car celui qui va essayer de te toucher, qui va essayer de vous bloquer, amen. Moïse a envoyé les fléaux. Frère, nous allons les envoyer les fléaux, n'est-ce pas? Oui, parce que la Bible dit que les deux oliviers d'Apocalypse 11 reviendront. Ils ont la capacité d'arrêter le soleil. Alléluia. De changer la nature. D'interdire à la pluie de tomber. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est puissant. Alléluia. Cette chose se trouve au-dedans de nous. Josué était un homme de chair comme nous. Mais un jour, à cause de la bataille, l'ennemi était devant. Josué a dit, Dieu m'a donné un ordre. Alléluia. Rien ne tiendra devant toi, aussi
aussi longtemps que tu vivras. Josué s'est avancé. Le peuple était derrière. Le peuple avait confiance au prophète Josué. Alléluia. Un peuple qui a un prophète, c'est un peuple rassuré. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons un prophète. Nous avons un prophète. Le peuple était derrière. Josué était devant. Il avait l'épée. Alléluia. Il avait rencontré le général en chef. L'ange de Dieu était descendu pour donner le plan de la victoire, le plan de la destruction de Jéricho. L'ange est descendu avec la parole. Savez-vous que l'épée représente la parole? Amen. Alors l'épée nue représente la parole révélée. Amen. Parce que l'épée reste dans son carquois. Quand c'est dans le carquois, il ne fait pas peur. Mais quand l'épée sort du carquois, alléluia, il devient la parole révélée. Et rien ne peut résister à cela. Alors Josué s'est approché. Il a vu que le soleil voulait se coucher. Il dit, comment ça? Comment le soleil peut se coucher? Moi Josué, j'ai l'ordre de mission de Dieu. Dieu lui-même a commissionné. Dieu lui-même a mandaté. Il a fait de moi le successeur de Moïse. Ce n'est pas possible. Maintenant même, toi la nature, tu dois m'obéir. Alléluia. Et quand tu as une note signée du chef de l'État, même le Premier ministre ne peut pas te bloquer. Alléluia. Un décret signé du chef de l'État, le Premier ministre ne peut rien faire. Josué avait un décret royal signé par le Créateur lui-même. Alléluia. Et la nature a voulu s'opposer à Josué. La nature voulait que le soleil tombe et que la nuit puisse se lever et pour que les petits démons la sentent. Non, il a dit non. Toi nature, toi soleil, je t'ordonne maintenant de t'arrêter sur Gaba. Alléluia. Et toi lune sur Ajalon pour que j'en termine avec les Philistins. Amen. Toi aussi tu peux le faire. Quel que soit le problème qui te bloque, quelle que soit la situation, tu peux arrêter le diable. Tu peux arrêter la maladie. La chose qui te ronge, la difficulté qui poursuit ta vie, le cortège de la malédiction, nous devons arrêter cela. Nanaboy cortège la malédiction. Je refuse ça au nom de Jésus. Amen. On a dit que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné l'autorité. Le croyez-vous? Croyez-vous ça? Est-ce qu'on peut lire ça? Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors je vois que vous aimez la parole. Vous aimez vraiment la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse spécialement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors permettez que nous puissions lire ceci. Amen. Écoutez ce que le prophète dit dans la brèche. Amen. Je suis au paragraphe 51. Écoutez. Il dit maintenant, quand Adam a péché, d'avoir écouté le raisonnement de sa femme, au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu, voilà ce qui a fait pécher Adam. Voyez? Sa femme a raisonné avec Satan. Puis elle a présenté le produit à Adam. Et Adam a abandonné la parole et a tout vendu. Amen. Il a aussi perdu son héritage. Quand il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie. Souvenez-vous, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Quand il a perdu sa vie,
il a aussi perdu son héritage dans la vie. Parce qu'il avait l'autorité complète. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il avait l'autorité complète et suprême sur la terre. Alléluia. Je me sens heureux. Il avait l'autorité complète. Il n'avait pas un peu d'autorité, non. Il avait l'autorité complète sur la terre. Amen. Il était Dieu de la terre. Dieu était le Dieu de l'univers partout. Vous voyez l'organigramme? Donc Dieu était le Dieu de l'univers, mais son fils Adam était le Dieu de la terre. Il était le gouverneur de la terre. Alléluia. Dieu ne t'a pas envoyé souffrir sur la terre. Non, monsieur. Dieu t'a envoyé pour gouverner. Il t'a envoyé pour dominer. Il t'a envoyé pour commander. Il t'a envoyé pour assujettir. Amen. Il était Dieu. Dieu était le Dieu de l'univers partout. Mais son fils avait cette terre sous sa propre autorité. Michael, le fils de Dieu Adam, avait cette terre sous sa propre autorité. Adam pouvait dire à un arbre, qui t'a placé là, qui t'aime. Je revendique un amen. On va lire ça, amen. Écoutez, il pouvait prononcer, il pouvait donner des noms. Amen. Savez-vous que le chien s'appelle le chien à cause d'Adam? Oui. Le bœuf s'appelle le bœuf, c'est moi qui ai donné le nom. Le coq s'appelle le coq, c'est toi qui as donné le nom. Alléluia. L'éléphant s'appelle l'éléphant, c'est toi qui as donné le nom. Amen. C'est vous qui avez donné un sens à la nature. Alléluia. Et Dieu n'a fait que créer. Et Dieu n'a pas nommé. Il a créé. Amen. Et quand il a fini de créer, alléluia, le même Dieu s'est reposé dans l'homme. Amen. Il a continué son œuvre dans l'homme. Amen. Et quand Dieu a donc commencé à appeler le chien, et Dieu disait Amen. Parce que c'était exactement ce qui était dans la pensée de Dieu. Donc Adam a mis Dieu à l'école. Et il dit, je vais nommer les animaux. Et toi, reste là-bas pour acclamer. Alléluia. Alors la Bible déclare. Et quand Dieu créait, et les étoiles du matin jubilaient de joie. Amen. Mais après, il y a eu les contraires. Quand Adam nommait les animaux, Dieu était dans la joie. Alléluia. Le Seigneur jubilait de joie. Parce que c'était exactement ce qui était dans sa pensée. Amen. Il pouvait déclarer. Il pouvait arrêter la nature. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Alléluia. Vous voyez, il pouvait arrêter la nature. Il pouvait tout faire. Ce pouvoir-là était dans Adam. Amen. Donc un arbre qui est placé sur une avenue, qui devait être dans la ruelle, je lui dis quitte. Va là-bas. L'arbre dit Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? C'était ce que l'homme avait. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Amen. Et ce pouvoir-là lui a été donné. Parce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tu n'es pas l'image de ton père, je suis désolé. Tu es l'image de Dieu. Voyez, vous êtes l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu. Enfin, on me dit ceci. Et quand Dieu a dit la ressemblance, il voulait dire l'espèce Dieu. Donc vous êtes l'image de Dieu et l'espèce Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est notre état au commencement. C'est-à-dire ce que nous étions au départ. Nous avons été créés de Dieu. Nous
sur la terre, on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Ça ne va pas. Alléluia. Ça ne va pas. Parce qu'il y a quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose qui nous manque. Alléluia. Et quand quelqu'un a soif, et il a besoin d'eau. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a une partie d'eau. Donc il a besoin de compléter l'eau pour que l'organisme puisse avoir la quantité d'eau parfaite. En la profondeur appelle la profondeur. Alors si nous venons à l'église écouter la parole, parce qu'au-dedans de nous il y a une portion de la parole. Et c'est cette parole qui désire parole, qui désire parole, qui désire parole, qui désire parole encore. Nous n'allons pas nous fatiguer, non. Parce que cette soif de la parole, amen, ne peut étancher ça que la parole. Donc nous sommes des dieux au commencement. Savez-vous que la Bible dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes? Amen. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Les gens ont peur de pouvoir dire ces choses, mais c'est la vérité. Amen. Et donc cette autorité lui a été accordée. Et il a exercé cela. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Savez-vous que vous avez exercé ça? Oui. Oui. Vous êtes des descendants d'Adam, n'est-ce pas? Ça veut dire que votre grand-père avait exercé ça. Amen. Si j'ai un nez, ça veut dire qu'Adam avait un nez aussi. Si j'ai une bouche, ça veut dire qu'Adam avait une bouche aussi. Alors, si Adam avait l'autorité, ça veut dire, alléluia. Adam a eu des enfants, nous aussi on a des enfants. Pourquoi seulement les enfants? Pourquoi seulement les choses d'Adam que nous devons avoir? Pourquoi pas l'autorité là? Non, 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 on repart, on change les données, non. On veut l'autorité que Adam a perdue. Amen. Il a perdu ça. Il pouvait commander la nature. Voyez? Il pouvait commander la nature. Il dit, mais quand il a fait cela, il a perdu son héritage. Donc c'est quelque chose qui nous appartenait, mais que nous avons perdu. Alors écoutez, ainsi Adam pouvait dire que la montagne qui est ici se transporte là-bas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Parce que ce que tu dis c'est vrai. Oui, c'est vrai. Adam avait ce pouvoir de transporter les montagnes. C'est pas moi. Si vous voulez poser des questions, posez des questions, frère Branham. Amen. Comme c'est frère Branham qui a dit, je dis amen à 1000%. Je ne réfléchis pas. Amen. Je ne peux pas réfléchir, frère. Israël avait reçu Moïse. Nous avons reçu William Marion Branham, mon frère. Ainsi Adam pouvait dire que la montagne qui est ici se transporte là-bas. Et c'était fait. Adam pouvait dire que l'arbre qui est ici se déracine et soit planté là-bas. Vous voyez? Et frère Jules, tu quittes, tu vas te placer là-bas. Vous voyez? Amen. Mais cette autorité. Quand le pasteur est ici, vous savez que le pasteur peut déplacer frère Jules? Oui. Le pasteur peut déplacer frère Jules. Et frère Jules laisse le piano, va t'asseoir là. Frère Jules va obéir. Pourquoi? Il obéit à l'autorité. Amen. Et donc Adam avait cette chose-là. Que l'homme se déracine. Amen. En effet. Et c'était fait. Voyez, en effet, il détenait l'autorité complète et suprême en tant que Dieu mineur en dessous de Dieu notre Père. Voyez, il avait cette autorité en tant que Dieu mineur en dessous
de Dieu. Je revendique un amen. Amen. Tout à fait. Amen. Quand quelqu'un a le pouvoir, ça doit obéir à la parole. Amen. Et si vous voyez quelqu'un faire quelque chose qui est contraire à la parole, même s'il a l'autorité, mettez ça à côté. Exactement, monsieur. Ça, c'est juste. Tout à fait. Amen. Même s'il a quelque chose, mettez cela à côté. Voyez que cette autorité-là faisait que Adam puisse dominer toutes choses. Alors le prophète nous dit ceci. Ce que le premier Adam avait perdu, le second Adam. Amen. Connaissez-vous le second Adam? C'est qui? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? Ce que le premier Adam avait perdu, le second Adam l'a restitué. Je me pose la question, les gens ont un problème de français ou de compréhension? Restituer. Amen. Ça veut dire que c'est quelque chose qui était là, on a remis. Amen. Ce que le premier Adam a perdu, il a perdu quoi? L'autorité, le titre de propriété incontestable. Voyez que Jésus-Christ est venu restituer cela à la race humaine. Amen. Et c'est vrai. On doit vérifier lui pour restituer cela, il doit en avoir, non? Un jour, Jésus était dans la barque avec les disciples. Jésus a eu sa mère. Jésus est parti dormir dans la barque. Il dormait au fond. Alors, monsieur qu'on appelle Satan, il ne tarde pas lorsqu'il voit que Jésus dort dans la vie d'un croyant. Satan est venu avec les vagues. Il est venu avec les problèmes. Il est venu avec les difficultés. Il est venu avec tous les soucis qu'il pouvait amener aux apôtres. Il a commencé à faire chavirer le bateau. Il a commencé à faire chavirer le bateau. Il a commencé à faire chavirer le bateau. Oh frère. Remarquez ce que les disciples du Seigneur ont fait. Premièrement, leurs propres efforts. Alléluia. Ils ont commencé à jeter l'eau dehors. Ils ont commencé à jeter l'eau dehors. Jeter l'eau dehors. Malgré ça, la barque ne se calme pas. Il y a eu la tempête, il y a eu toutes choses. L'eau rentrait, ils étaient au bord de la mort. Quand ils ont essayé par tous leurs efforts, ils ont dit là, on est limité. Alléluia. Nous sommes limités. En tant qu'humains, on a tout fait. Ce n'étaient pas des amateurs des eaux. Il y avait Pierre qui était un ingénieur de la pêche. Pierre pouvait avoir un doctorat de la pêche, frère. Amen. Si frère Pierre te dit qu'il n'y a pas les poissons, il n'y a pas les poissons. Donc Pierre connaissait l'eau. Amen. Il a grandi dans la pêche. Il était pêcheur de profession. Profession pêcheur. Un spécialiste. Et il avait même un bateau de pêche. Amen. Malgré ça, Pierre a eu peur. Il dit là, c'est compliqué. Mais curieusement, dans le bateau qui tombait là, il y avait un homme bizarre qui était en train de dormir. Amen. Un homme qui dormait. Oh, mais non, on veut mourir ici. Lui, il dort. Il y a un problème. Amen. Il y a un problème, frère. Il faut réveiller. Qui le réveille le premier? J'étais en train de le parler. Qui va le réveiller en premier? On va mourir avec lui ici. Si je ne réveille pas, on va tous mourir. Amen. Fais comment? Pierre, c'est toi le grand frère. Jean, mais c'est toi qui dors sur sa poitrine. Ici, c'est la fête de grand frère. Vous savez, quand il y a des problèmes, on envoie souvent le grand frère. Le grand frère, vas-y. Seigneur,
nous mourrons. C'est ce que Pierre a dit dans la Bible. Seigneur, réveille-toi, nous mourrons. Quelqu'un qui avait chassé les démons. Oui, parce que Pierre était déjà parti évangéliser. Il avait chassé les démons là. C'était un autre niveau. Amen. Réveille-toi, nous mourrons. Quand il s'est réveillé, il avait l'autorité sur la nature. Il avait l'autorité sur toutes choses. Il n'a pas d'abord parlé aux disciples. Il a pris son pied, il a regardé, il a posé sur la barque. Amen. La Bible dit qu'il menaça la tempête. Il y a des moments où on doit menacer les démons. On doit menacer les situations. Amen. Il menaça la tempête. Amen. Il donna l'ordre aux vagues de se calmer. Dès qu'il a parlé, il y a eu un silence. Le prophète dit qu'il y avait des milliers de démons qui étaient debout. Qui voulaient, ils étaient décidés pour faire chapouler le bateau. Amen. Mais une seule parole de Jésus. L'homme qui avait l'autorité restaurée. La nature s'est calmée. Frère, les gens ne connaissent pas qui était Jésus. Tout s'est calmé. Il dit, homme de peu de foi. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Vous voyez? Homme de peu de foi. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Frère, tu as cru le message. Tu as encore peur d'exhorter. Tu as encore peur de parler de ce message aux gens. Comment c'est possible? Tu as cru la parole, mais tes amis ne savent pas que tu as cru la parole. Votre foi, où est-ce que vous l'avez mis? Homme de peu de foi. La Bible dit, vous qui devez être des maîtres, mais vous vous comportez comme des petits enfants. Vous voulez qu'on vous nourrisse encore au lait. Ils étaient avec le maître tout le temps, mais ils se comportaient toujours en bébé. Amen. L'autorité était dans Jésus. Et il a calmé les choses. Amen. Un jour, il a fini de prêcher. Il dit à ses disciples, partez. Il dit, mais non, on va partir. Il n'y a plus de bateau. Comment tu vas faire pour venir? Allez-y, je viendrai. Amen. Alors les disciples sont partis. Lui, il est resté. Mais il n'y avait plus de bateau. Alléluia. Non, j'aime Jésus. Il n'y a pas un homme comme lui dans l'histoire du monde. Il n'y a personne comme lui. Il n'y avait plus de bateau. Il est arrivé. Il a vu à pas des bateaux. Il dit, les bateaux c'est pour les hommes. Amen. Moi j'ai l'autorité. Amen. J'ai encore le livre de Ado avec moi. Je ne l'ai pas encore remis ça. Parce qu'il n'avait pas encore remis ça. Oui. La chose est encore au-dedans de lui. Donc il est en train d'expérimenter la chose dans la chair humaine. Oui, parce qu'il était 100% Dieu et 100% homme. Donc il expérimentait la chose dans la chair humaine. C'est-à-dire en tant qu'humain. Est-ce que la chose là peut marcher dans les humains? Il a testé ça. Il a fait l'exercice d'application. Et ça a marché. Parce qu'il était le prototype. Amen. Il a posé le premier pied sur l'eau. Oh. Amen. 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 Alléluia. L'eau a reconnu l'autorité. Alléluia. Quand Jésus a marché sous les eaux, ce n'est pas de l'histoire. Il a posé le pied. Il a posé le pied. Il a commencé à marcher. Frère, quand
il marchait, il y avait même des vagues. Il ne paniquait pas. Il avançait. Quel homme était-il? Au milieu de l'eau, il est en train de venir. Il pouvait même chanter. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Que tout soit pour Jésus. Le pasteur Pierre regarde comme ça dans l'église. Ça, c'est un fantôme. Un homme peut avoir le pouvoir comme ça. C'est pas possible. C'est un fantôme. Quand il regarde, il ressemble à Jésus. Il s'approche. Pierre a cru que c'était un fantôme. Parce que pour lui, jamais un homme a marché sur l'eau. C'est pas possible. Même Moïse n'avait pas marché sur l'eau. L'eau s'est ouverte. Josué aussi n'a pas marché sur l'eau. L'eau s'est ouverte. Et il fallait même que l'arche rentre pour que l'eau s'ouvre. Oui. Mais ce homme-là, il pose les pieds. Il dit, c'est moi. Seigneur, est-ce que c'est toi? Oui. Oh. Non. Pierre a vécu des choses vraies. Ça dit que la formation que Pierre a reçue, c'était une autre formation. Est-ce que c'est toi, Seigneur? Oui, c'est moi. Ah. Mais si c'est toi, permets que je puisse marcher. Je le permets. Dieu a donné à Pierre ce pouvoir dans la marche. Pierre a posé le premier pied sur l'eau. Oh. Deuxième pied sur l'eau. La formule en question est ok. Hein? Ça marche. Troisième pied sur l'eau. Oh. Quatrième pied. Cinquième pied. Ah, le doute, comme il aime toujours frapper les cœurs des enfants de Dieu. Il a commencé à douter à sa propre réussite. Comment tu peux douter à ta propre réussite? Il y a des gens qui doutent même de leur guérison. Le pasteur a prié pour lui. Il est guéri, il doute. Ah, est-ce que je suis vraiment guéri? C'est comme si la douleur en question a disparu, mais je vais vérifier encore demain. Tu vas vérifier demain pourquoi? Dieu t'a guéri, c'est fini. Il pose le pied. Dès que le doute a commencé de venir, il dit non, moi Pierre, je ne peux pas marcher. Il a commencé à sombrer. Vous voyez? C'est à ce niveau-là que nous perdons beaucoup de choses. Voyez, je devais venir à Abidjan, le pasteur d'Anixé. J'ai eu des problèmes avec le passeport qui ne sortait pas. Vous voyez quelqu'un qui voyage, il a le billet, il a l'assurance, il a la réservation de l'hôtel, il a même le test Covid, mais il n'a pas de passeport. Mais il doit voyager. Il faut être un fou. Amen. Il faut être un fou. Le voyage c'est demain. Donc jusqu'à 15h, je n'ai pas de passeport. Et je dois prendre le vol dans la nuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la nuit. Mais je suis au bureau. Je suis convaincu que je vais voyager. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Pasteur Daniel connaît bien ça. Il avait laissé le problème du passeport. Ça dit que le jour, il y avait tout. Je suis allé faire mon test Covid. Il n'y a pas de passeport, mais tu vas faire le test Covid, tu payes. Alors c'est des gymnastiques pour avoir le passeport au Congo. Amen. Je dis à mon épouse, prépare ma valise. J'étais au travail. La soeur a préparé la valise. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu te vend une évidence. Où il faut la foi. La foi, c'est pas l'espérance, non. Que Dieu fera l'offre maintenant. Je crois maintenant. Pour moi, je pars, peu importe. Comment ça va se passer, je veux partir. Si vous prenez mon passeport, ça a été signé le jour du voyage. C'est-à-dire le jour du voyage, c'est le jour où le passeport, j'ai le passeport. Mon responsable au bureau est arrivé, il dit, mais finalement ton passeport là n'est pas sorti.
comment on va faire? Il faudrait qu'on fasse un mail à la compagnie de voyage. On essaie de changer quelqu'un d'autre qui part à ta place. Mais c'est toi qui connais le dossier. Il n'y a pas quelqu'un pour te remplacer. On a dit, bon, on peut trouver quelqu'un d'autre et tout. La personne là, quand on lui a dit, ah, elle était déjà chaude. Elle a envoyé la copie de son passeport. Amen. Amen. Mais je voyage la nuit. Amen. Je n'ai pas de passeport. J'ai tout. J'avais Dieu. Vous voyez? Ou, toi-même, le pasteur t'a dit qu'il voulait avoir des précisions sur certaines choses. Je l'ai dit, je viens seulement. C'est qu'il savait que je venais. Maintenant, un certain nombre de détails. Il a posé la question. Parce que le passeport est sorti. Il n'a pas eu de réponse. Il dit, est-ce que le pasteur a un passeport? Est-ce que c'est sorti ou c'est pas sorti? Vous voyez? Amen. Dieu fait des choses comme ça. C'est-à-dire que tu ne perds pas l'espoir. Tu sais que Dieu tient toujours sa parole. Dieu tient toujours sa parole. Voilà pourquoi je crois que si Dieu a permis que je vienne par ici, certainement pour toi. Merci Seigneur. Amen. Chez nous en Lingala, on dit Kobet Amabaku. Si ta foi, c'est-à-dire que ta foi, quand tu marches, tu te colles. Ça doit plus se coller. La foi est rectiligne. Amen. Le prophète dit la foi est une vision de longue portée. Donc tes yeux sont fixés sur l'objectif. Tu ne regardes pas maintenant, mon frère. Tu regardes là où tu veux partir. Et rien ne t'arrêtera. Retiens ça. Rien ne t'arrêtera. Si tu vois maintenant, tu n'avanceras pas. Si tu vois maintenant, tu n'avanceras pas. Je vois une route qui est tracée devant toi. Il faudra que tu prennes tes regards. Tu prends cela sur la route là. Alléluia. Il n'a pas arrêté de faire. Donc cette autorité-là qui était dans Jésus. Amen. Que Jésus a expérimenté. Alors il a restitué à la race humaine. Amen. Alléluia. Alors nous allons vérifier si dans la race humaine c'est vraiment rentré. Alléluia. Ah oui, il faudrait qu'on vérifie, non? Amen. Et nous avons vu un homme qui était parti un jour à la chasse. Quand il part à la chasse, frère, la météo annonçait qu'il y avait une tempête qui devait arriver. Une grande tempête. Et cette tempête avait l'habitude de tuer les gens. Ça ravageait les maisons, ça ravageait les routes. Alléluia. Là où ce tombe de Dieu se trouvait, il n'y avait pas possibilité de sortir. S'il sortait, il devait être piégé par la tempête. Amen. Alors il s'est tourné. Il a regardé Jésus. Alléluia. Cet homme s'appelle le prophète Branham. Et quand il a tourné le regard, il a vu que Jésus avait parlé à la tempête. Amen. Il dit Jésus a parlé à la tempête. Et la chose qui Adam avait perdue, Jésus a restitué cela à la race humaine. Et moi je suis un fils d'Adam. Alors, j'ordonne maintenant à la tempête. Alléluia. J'ordonne à la tempête de pouvoir s'arrêter. Une tempête qu'une météo a annoncée. Ce n'est pas nos observatoires des pays africains façon. Aux États-Unis, ça ne rate pas. Amen. La tempête s'est calmée. Alléluia. Alléluia. L'autorité était revenue dans l'homme. L'homme avait le pouvoir de déplacer des choses. Et ce homme est parti un jour. Il est parti à la pêche. Oh, j'aime cela. Ils ont pêché.
Il affrétait un petit poisson. La mâchoire s'est déchirée. Le petit poisson était mort. Il a regardé. Il a eu compassion du petit poisson. Oh Seigneur, nous avons besoin du titre de propriété. Il a eu compassion du petit poisson. Il dit petit poisson. Je, pronom personnel. Je te donne la vie. Frère, le petit poisson, aussitôt a sauté dans l'eau, a commencé à jubiler. Alléluia. Oh, la Bible dit, la nature attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire que le petit poisson est en train d'attendre que tu puisses arriver à maturité. Les animaux attendent que nous arrivions à maturité. C'est-à-dire l'autorité que nous avons perdue, que nous puissions le réexercer encore. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Un jour, cet homme partait prier pour quelqu'un. Alors il a commis l'erreur de passer sur une route dangereuse. Il y avait un taureau qui avait déjà tué quelqu'un là. Alors quand il passe, le taureau le regarde, le taureau s'approche. Il dit, ça c'est encore un gibier que j'ai eu. Le taureau s'est approché. Vous savez, un taureau qui est en colère, c'est compliqué. Le taureau a regardé la personne. Et le prophète de Dieu a regardé le taureau. La première pensée, c'est toujours la pensée charnelle. Il y a mon fusil. Le fusil était resté dans la voiture. Amen. Amen. Alléluia. J'aime bien l'autre côté. Comme il n'y avait pas de fusil, s'il courait, et le taureau allait le rattraper. Donc le seul moyen, c'était d'affronter. Il arrive que dans nos vies, on est obligé d'affronter les situations. Nous sommes obligés d'affronter. Il n'y a pas un chemin autre que de passer par ce chemin. Alors abandonne-toi entièrement à Dieu. Même si c'est difficile, je passe par ce chemin, Seigneur. Je sais que tu ne vas pas me laisser. C'est David qui l'a dit. Même si je passe par l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu m'accompagnes. Merci Seigneur. Dans la vallée de l'ombre de la mort, vous n'y restez pas, vous traversez. Amen. Vous devez traverser cette vallée-là. Dieu vous accompagne. Alors il dit, pauvre taureau, je ne voulais pas te déranger. Je ne savais pas que tu étais ici. Sinon j'allais changer de chemin. Mais je vais prier pour un frère. Quand le taureau regarde, le taureau voit Adam restauré. Le taureau recule, repart à sa place. Amen. Et le prophète de Dieu passe. Alléluia. Est-ce que cette chose devait s'arrêter seulement chez William Branham? Vous voyez, ça ne devait pas que s'arrêter chez le prophète. Cette autorité vous a été donnée. Et pour que vous arriviez au pays que Dieu a promis, il vous faut un ange. Il vous faut un ange pour vous conduire. Vous avez besoin de l'ange de Dieu pour vous conduire. Nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est une bonne chose. Mais nous avons besoin en plus du Saint-Esprit, de l'ange de Dieu. Croyez-vous que Pierre avait le Saint-Esprit? Qui croit que Pierre avait le Saint-Esprit? Mais quand il était dans la prison, il fallait que l'ange vienne. Avec le Saint-Esprit, tu peux avoir des difficultés. Avec le Saint-Esprit, tu peux manquer du
même t'enlever au travail. Tu peux avoir des soucis, tu peux tomber malade. Ce n'est pas que tu n'es pas fils de Dieu, non. Pierre avait le Saint-Esprit, a été tapé. Pierre avait le Saint-Esprit, s'est retrouvé en prison. On pouvait dire que Pierre, tu as péché quelque part, frère. Voilà pourquoi tu as les difficultés. Non, il n'avait pas péché. Mais c'était à cause de la parole, à cause du témoignage de Jésus-Christ qui s'est retrouvé dans cette situation. Un jour, il y avait un enfant aveugle. Les disciples ont dit, Seigneur, cet enfant, c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents? Il dit, ni ses parents, ni cet enfant. Mais il est né comme ça pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Il y a des situations que vous vivez. Ce n'est pas pour que Dieu puisse vous détruire, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Ce que vous traversez, c'est pour la gloire de Dieu. Le Seigneur lui-même sait pourquoi vous passez par ce chemin. Il sait pourquoi vous avez ces difficultés. Il sait pourquoi les choses sont difficiles. Et Pierre était là dans la prison. Et l'ange de Dieu est venu à Pierre. C'est l'ange qui a ouvert les portes de la prison. Je crois que l'ange de Dieu ce matin va ouvrir les portes de ta vie. L'ange de Dieu ce matin va faire quelque chose pour toi. Frère Branham avait le Saint-Esprit. Il avait l'authentique Saint-Esprit. Mais il fallait que l'ange lui soit accordé pour son ministère. Dans le canyon de Sabino, l'ange est venu. Nous ne pouvons pas avancer sans l'ange du Seigneur. Nous avons besoin de l'ange de Dieu. Tu as besoin de l'ange de Dieu dans ta vie. Si hier les choses n'ont pas marché, aujourd'hui ça marchera. Je crois que l'ange de Dieu viendra ouvrir les portes de la prison et te conduira à l'endroit que Dieu t'a réservé. Nous allons nous tenir debout. Pendant que nous fredonnons ce cantique, commence à examiner ta vie. Là où tu as échoué hier, là où ça n'a pas marché, l'ange de Dieu ce matin est venu. Le Seigneur a envoyé son ange. Il a dit, voici j'envoie mon ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver dans ce lieu que Dieu a préparé. L'ange de Dieu va te protéger. L'ange de Dieu va te conduire. L'ange de Dieu va te faire arriver. Quelles que soient les situations que tu as, quelles que soient les préoccupations, quels que soient les problèmes que tu peux rencontrer, le même Dieu de William Branham, il est ici ce matin. Le Seigneur Jésus, il n'a pas changé. Il est l'ange de l'alliance. Il est la colonne de feu. C'est lui notre Dieu. C'est lui notre Seigneur. Un pas de plus sans Jésus. Un pas de plus sans Jésus. Nous voulons avancer avec le Seigneur. Nous voulons avancer avec le Seigneur. Nous voulons avancer avec le Seigneur. Pas un pas de plus sans Jésus. Rien sans Jésus. Désormais, ta vie, rien sans Jésus. Pas un pas de plus sans Jésus. Commence à examiner ta vie. Commence à méditer dans ton cœur la parole que tu as écoutée. Regarde là où tu as toujours failli. Tu as besoin du secours de l'Éternel. Si tu as un problème, tu as une maladie qui te ronge, rapproche-toi de la chair. Si tu as un problème, tu veux qu'on puisse prier pour toi, rapproche-toi de la chair. Quel que soit le problème que tu as, Jésus-Christ n'est pas mort. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même Dieu à Abidjan ce matin. Il est le même qui a marché à Jeffersonville, à Indiana, Tucson, à Oregon. Il est le même Dieu qui était
et là-bas aux États-Unis. Il est le même qui a guéri des milliers de gens à Durban. Là-bas en Afrique du Sud, il est le même Dieu qui a fait des miracles en mer. Il est le même Jésus. Il est le grand docteur. Nous savons ce qu'il est. Il n'a point changé le Dieu de William Marion Branham. Il est notre Dieu. Il est le Dieu de Marc 16.
Bien-aimé Seigneur Jésus, notre Père Céleste, nous te remercions pour ce beau moment que tu nous as donné. Alors que nous sommes arrivés à la fin, Seigneur, je te prie de bénir, Seigneur, les offrandes et les livres qui seront prélevés, et bénir le retour de tes enfants. Pour reste, nous comptons sur toi. Nous te remercions pour notre cher pasteur Christian, que tu as utilisé si puissamment pour donner nos âmes, Père. Que tu lui restitues toutes les énergies qui sont sorties de lui, qu'il soit pleinement encore les parfaite santé, Seigneur. Nous remettons tout à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ.